Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité est le ministre et le conseiller du président tunisien Moncef Marzouki, M. Aziz Krechen. Bonjour. Bonjour. Première question, Bourguiba symbolise toujours quelque chose en Tunisie pour vous? Bourguiba appartient à l'histoire. C'est une grande figure de l'histoire récente de notre pays et il fait partie du patrimoine. La seule différence, c'est qu'avant, il voulait occuper tout seul tout l'espace. Maintenant, on essaye de faire coexister à côté de lui d'autres figures représentatives de notre histoire et le tout de faire accepter cette pluralité au pays parce que... Et qu'il soit honoré par la mairie de Paris, c'est quelque chose de bien? Qu'on ait un buste de Bourguiba en plein Paris? Là, il faut voir, pardon, il faut voir la question dans les relations de Bourguiba avec la France. Bourguiba était l'un des vétérans du combat anticolonial. Il a beaucoup combattu la France à sa façon. En même temps, il avait une relation particulière avec ce pays. Il a épousé ici sa première femme, il a eu son unique enfant ici. Il était fasciné par la langue, la culture de ce pays, par les philosophes des Lumières, etc. Bon, donc, que l'ancien colonisateur, aujourd'hui, le reconnaisse. Cette reconnaissance-là, c'est quelque chose d'essentiel. On dit aujourd'hui que la relation avec la France, entre la Tunisie et la France, n'est pas au beau fixe. La relation, pardon, la relation entre nos deux pays a été malmenée au moment du soulèvement populaire. Tout le monde se souvient d'une certaine phrase malheureuse. De Michel Alliot-Marie, oui. Donc, ensuite, je crois que les pouvoirs publics ici ont cherché très vite à redresser la barre. Et on est dans une période où, par rapport aux Français, aux officiels français, il y a maintenant de nouvelles formations politiques, de nouveaux personnages publics tunisiens. Donc il y a un déficit de connaissances. Oui, mais la Tunisie ne parle pas d'une même voix aussi. Quand on voit, même au sein de la Troïka, il n'y a pas le même son de cloche. Oui, mais chez Nada ou chez Takatol ou même au sein du parti CPR. C'est normal, c'est une coalition. Et une coalition, c'est pas le rassemblement de trois entités semblables. On est différents et il faut comprendre que cette différence-là, quand elle est assumée, c'est la garantie de la pluralité, du pluralisme et donc de la démocratie. Ce que je peux dire, c'est que depuis la visite du président Marzouki à Paris en juillet, et avec la visite du président François Hollande, de François Hollande à la mi-mai, je crois que la preuve est donnée qu'au niveau des relations d'État à État entre les deux pays, les choses évoluent dans la bonne direction. Pour le reste, les relations entre nos deux pays, entre les populations, je crois que là, ça ne change pas en fonction des données politiques. Il y a une telle multiplicité de liens que de toute façon... Il y a un partenariat, il y a un partenariat certes, mais qu'on entend dégage à l'ambassadeur de France à Bizerte, qu'on voit aussi brûler des drapeaux tunisiens devant l'ambassade de France, avenue Abu Bourguiba, ça laisse... Oui, mais là vous réfléchissez comme si on était dans une situation normale et que d'un seul coup, il y avait des incidents. Nous sommes en période de transition post-révolutionnaire et ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y ait aucun débordement. Et quand on compare les débordements qui existent en Tunisie avec ceux que chacun peut observer dans d'autres pays de la région, je ne veux citer personne pour ne blesser personne,
et je ne suis pas heureux de faire ce genre de comparaison, mais en Tunisie, ça évolue de toute façon, sans gros dommages, sans trop de dégâts. Et bon Dieu, c'est ça l'essentiel. S'arrêter sur des incidents qui, même quand ils sont regrettables, et je regrette profondément ce qui s'est produit à Bizerte, l'ambassadeur de France est un véritable ami à un niveau personnel, et c'est un ami de mon pays. Donc, que des gens lui disent dégage, c'est complètement imbécile. On est en période de transition. Donc, le pays s'exprime, le pays est divers, et voilà. Et il va falloir un jour s'habituer à ce que dans des pays qui vivaient avant sous la dictature, où personne n'avait d'opinion politique sur quoi que ce soit. Bon, maintenant, les gens existent, ils expriment leur opinion. Ces opinions peuvent être plus ou moins intelligentes, mais voilà, c'est Est-ce qu'on va en Tunisie? Est-ce qu'on va en Tunisie? Est-ce qu'on se dirige en Tunisie vers l'interdiction des comités de protection de la révolution? On ne va pas. On est déjà en train de les interdire. Oui, ça c'est le tribunal qui a déjà pris une mesure. Non, c'est une décision du gouvernement. C'est une décision? C'est une décision du gouvernement. Il y a déjà 3 comités. Pourtant, le parti du président Marzouki, le Congrès pour la République, les a mais durant longtemps défendus. Je vous rappelle que tout ça, c'est un processus historique. C'est 2 ans. Oui, mais les Tunisiens, ils disent, nous avons un gouvernement révolutionnaire, pourquoi avoir des ligues de protection de la révolution? Non, quand je vous dis c'est un processus, les ligues au début ont protégé les quartiers. Et chaque Tunisien... Puis elles ont changé de cap. Voilà. Et quand il s'est produit ce glissement-là, les démocrates ont tout de suite réagi. Certains ont commencé à essayer de faire des petits calculs. Mais là, maintenant, il est clair que la démocratie, on ne la couche pas à coups de trick, à coups de bâton. Et que donc les gens... La démocratie est sur la bonne voie en Tunisie aujourd'hui, vous pensez? Pourquoi alors cette peur de tous les acquis pour la femme, les acquis pour la démocratie, etc.? Il y a une vraie difficulté politique chez nous. C'est que cette transition-là, normalement, aurait exigé la collaboration de l'ensemble des forces démocratiques de ce pays. Il y en a qui ont failli, même au sein de la Troïka. L'ensemble des forces démocratiques, d'abord parce que c'est une responsabilité pour tout le monde, et ensuite pour ne pas laisser précisément un parti devenir hégémonique. Bon, l'expérience que l'on vit depuis 14 mois, c'est des forces démocratiques divisées qui, au lieu de s'épauler, au lieu d'ensemble contenir Nahda, sont en train de se taper dessus en pensant que, par exemple, le CPR et Takat ne font pas leur boulot. Est-ce qu'ils font leur boulot? Écoutez, regardez la composition. Est-ce que vous vous sentez marginalisé par rapport à Nahda? Regardez, la question, c'est on est marginalisé quand on veut être marginalisé. Vous ne voulez pas partir parce que vous ne voulez pas laisser Nahda toute seule. Le gouvernement actuel, quand vous comparez sa composition, son orientation, les équilibres politiques, entre Nahda d'un côté, CPR et Takal de l'autre, les équilibres en termes de ministres partisans, ministres indépendants. Quand vous voyez ce gouvernement-là, quand vous le comparez avec le gouvernement précédent, il est évident, et puis la neutralité des ministères de souveraineté, avec le gouvernement actuel, nous avons réalisé un très grand progrès. Et ce que je veux dire très simplement, c'est que ce progrès-là, il a été réalisé, malheureusement, à l'intérieur de la Troïka, par les seules forces de la Troïka, et pour l'essentiel, parce que le CPR et Takat ont poussé dans ce sens-là. Et on aurait parfaitement souhaité que d'autres forces démocratiques
à partir du contexte qui a été de ce nouveau... Voilà, qu'ils rejoignent le gouvernement. D'accord. Au dernier moment, tout le monde s'est défaussé. Le temps passe vite et j'ai besoin de vous poser beaucoup de questions. Oui. La loi sur l'exclusion, est-ce que vous êtes toujours pour? La loi qui est en préparation. Elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Le CPR ne votera pas? La loi ne passera pas. Pourtant, un NADA y tient. La loi ne passera pas. Au CPR, vous avez été les plus virulents pour défendre. Ne la présentera pas. C'est un scoop que vous nous faites là. C'est pas un scoop. C'est pas un scoop. La politique, c'est toujours de la rhétorique et puis du réalisme. Et on ne s'amuse pas. Parce qu'il y a une raison politique et une raison de principe à ce que je vous dis. On ne s'amuse pas à quelques mois des élections à jouer avec la loi pour gêner tel ou tel adversaire politique. Ça aurait été fait il y a un an, ça aurait peut-être eu un sens. Aujourd'hui, ça ne peut avoir qu'un sens négatif. Et il n'est pas question, en politique, en Tunisie, il y a aussi des gens responsables, et dans tous les partis. Monsieur Aziz Krechen, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.